Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, chef compteur guinéen. Voilà, je vais parler dans cette vidéo, je vais parler de Ali Ouba. Ali Ouba, qui est leader du parti modèle. Donc, Ali Ouba, qui est actuellement emprisonné par Mamadi Doumbouya. Alors, injustement emprisonné, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense que l'affaire est très simple. Je l'ai dit d'ailleurs, je le dis à tout moment, que Mamadi Doumbouya, alors, c'est cette politique ancienne, donc datant des années 60, 70, 80, 90, alors où on pense que, de façon erronée, si bien sûr, que la politique, il est question de mentir. La politique, c'est le mensonge. La politique, c'est de dribbler, n'est-ce pas? De façon malhonnête. Bon, ça c'est dans les années 60, 70, 80, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Et ce qui est étrange, c'est qu'au XXIe siècle, on a encore des gens en Guinée qui prennent le pouvoir et qui se disent, bon écoutez, appliquons la politique qui se définit comme le mensonge. Au XXIe siècle, s'il vous plaît. Au XXIe siècle, où il est question de la globalisation, disons, de l'information, vous voyez, de la mondialisation de l'information, où je peux dire, tout le monde est presque instantanément informé. Instantanément informé, n'est-ce pas? Alors, Mamadi Doumbouya et ses hommes choisissent donc ce moment, effectivement, pour appliquer la politique égale à mensonge. Oui, ça se voit sur le terrain, c'est la répression, c'est l'interdiction des manifestations, c'est, voilà, empêcher, disons, la presse libre, hein, donc la presse d'ailleurs de faire son travail, où il est question également d'écarter tout simplement les opposants, des plus gênants, des opposants gênants, populaires, qui gênent, n'est-ce pas? Et en fait, une sorte de préparer le terrain pour le dictateur, pour que lui seul, sans adversaire, vous comprenez, alors voilà, s'impose tout simplement, n'est-ce pas? Alors, prenons le cas d'Ali Ouba. Ali Ouba, c'est un leader politique très jeune. Il est jeune, il est compétent, il est responsable, nous le savons tous. Alors, nous savons pourquoi la charge donc, qui a été retenue contre lui, qui a finalement, selon le tribunal de Mamadi Doumbouya, a finalement, disons, s'est terminé, s'est acheminé donc en prison, n'est-ce pas? On dit bon que voilà, il a tenu des propos alors malveillants ou des propos injurieux donc à l'égard du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Alors moi je pense qu'aujourd'hui tout le monde doit comprendre finalement que cela a été tout simplement une fabrication juste pour écarter un individu, un politicien intelligent, très intelligent, potentiellement, alors je dirais, alors très présidentiable, n'est-ce pas? Alors, voilà. Je crois que là, tout le monde, ce que vous supportiez, Mamadi Doumbouya ou non, je crois que ça c'est la vérité. On comprend aujourd'hui effectivement que 2 années de prison, donc à l'encontre de Ali Ouba, était tout simplement, en fait, le but était, bon, écoutez, parce que Mamadi Doumbouya n'aimerait pas, ou Mamadi Doumbouya, en fait, ne sera pas capable face à de tels adversaires sur tous les plans. Il ne pourra pas, n'est-ce pas? Sinon, alors accuser de tenir des propos gênants, injurieux, ce qui est faux, mais bon, supposons oui, alors pourquoi 2 années de prison? Nous savons tous que la loi n'a pas été appliquée, n'est-ce pas? Si la loi était appliquée, Ali Ouba devrait tout simplement payer des amendes, mais pas en prison. Alors, ils l'ont condamné tout de suite 2 années de prison. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, il faut l'écarter. Ils ont leur objectif, préparer Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, le seul acteur politique sur le terrain. Ali Ouba serait très jeune. Il faut donc l'écarter. Et voilà pourquoi ils l'ont écarté. N'est-ce pas? Parce que honnêtement, sérieusement,
à l'instar de Sedan Diallo, Ali Wouba est capable, cet homme est capable, je dis bien dans des élections, si il faut organiser des élections libres et transparentes en Guinée, mettons Sedan Diallo à côté d'abord, je vais en parler tout à l'heure, Ali Wouba seulement, cet homme, ce jeune est capable, Mamadi Doumbouya, candidat également, il est capable de battre Mamadi Doumbouya dans des élections libres et transparentes, nous le savons tous. Ça c'est clair. Ça c'est clair, n'est-ce pas? Alors, une façon d'éviter la honte, parce qu'il faut laisser Ali Wouba, si on ne l'emprisonnait pas, on le laisse, vous comprenez, le jeune qui donne souvent des discours, je dis, piquants, respectueux, sans aller au-delà, disons, sans démesurer, disons, vous comprenez? Alors, c'était pouvait être une honte, Mamadi Doumbouya. Il critique objectivement, réellement, sans insulter absolument rien. Si on le laissait, vous comprenez, ça pourrait être tout simplement une honte, Mamadi Doumbouya, sans aller aux élections. Le fait que le monsieur est présent, il continue à tenir ses discours, une honte pour Mamadi Doumbouya. Alors, il faut l'écarter. C'est ce qui a été fait. Mais je le répète, dans les élections libres et transparentes, Ali Wouba peut battre Mamadi Doumbouya. Il peut battre Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, des personnalités politiques pareilles, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit les pousser à l'exil, ou bien, bon voilà, chercher une sorte de subterfuge pour les mettre en prison. C'est ce qui a été le cas. Et écoutez, ce n'est pas tout. Ali Wouba est emprisonné à 2 ans de prison. 2 ans, c'est pas beaucoup, disons. 2 ans, politiquement parlant, pour le dire politique, 2 ans, ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Et surtout, les faits qu'on lui incrimine ne sont pas si graves. Mais ils trouveront toujours autre manière pour récaler ce monsieur, c'est-à-dire dire par exemple, bon voilà, votre casier judiciaire est trop chargé, alors non, votre parti, soit, voilà, n'est plus disponible, ou bien vous ne pouvez pas être candidat pendant encore 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Ça se prépare déjà. Tout ça pour empêcher le jeune. N'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est la même chose pour ce dernier dialogue. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que quand ils sont allés saccager, retirer la maison de Sedan Diallo, en fait, la démolir et tout ça, et cette histoire de Erguiné et autres situations pour le dénigrer, alors on comprend aujourd'hui que, bon voilà, tout ça, c'était des manières frauduleuses, des maçons, tout simplement, pour écarter un individu gênant. Un politicien gênant, un politicien qui, face à Mamadi Doumbouya, alors, bon voilà, c'est la victoire, très clair. Parce que face à Mamadi Doumbouya, face à Sedan Diallo, Mamadi Doumbouya n'est absolument rien, je vous le dis. Il ne peut pas, en popularité, en connaissance politique, en expérience et tout ça, il ne peut pas se mesurer à Sedan Diallo. Là, on le sait. Alors, on comprend aujourd'hui que ils ont monté tout contre Sedan Diallo juste pour l'empêcher, n'est-ce pas? Pour plutôt aider Mamadi Doumbouya, qui éviterait ainsi la honte. N'est-ce pas? Et le cas, c'est le même cas que Sidia Touré, etc., je compte dire. N'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous m'avez compris, le cas de Ali Wouba, alors moi, ce que je vais dire à Ali Wouba, suivant vous m'écoutez, vous ne perdez absolument rien. Vous ne perdez rien. Ce que je sais, le mensonge ne peut pas gouverner un État. Le mensonge, donc, c'est comme si vous mentiez à une femme, alors vous mentez et vous arrivez effectivement à la convaincre et puis vous l'épousez. Mais le mensonge est là. Le jour, madame, disons, apprendra ce mensonge, bon, soit c'est le divorce ou bien soit c'est alors, le foyer dans le chaos total à tout moment. N'est-ce pas? Alors, un peu, c'est la même chose pour Mamadi Doumbouya. Écoutez, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas une surprise, Lansana Conté. Passé par là, par la même méthode, Alpha Condé par la même méthode, Mamadi Doumbouya est dans la même méthode, alors pourquoi pas également, alors la même suite, c'est-à-dire qu'il tombera et son cas sera encore très grave. Je comprends bien. Ali Wouba, c'est dans le dialogue autre. Alors, je demande à tous les Guinéens de garder l'état d'esprit éveillé et très critique. C'est à propos de ce discours de Alpha Condé, l'ancien président guinéen, vous le savez, qui a été déchu, vous le savez, en 2021 à travers un coup d'état militaire.
n'est-ce pas? Très bien, Alpha Condé donc présente, disons en quelque sorte, comme s'il présentait ses excuses aux Guinéens, un pardon aux victimes, disons, de ces répressions pendant, disons, sa présidence, cher Guinéen, plus de 10 ans, n'est-ce pas? Alors voilà, je reviens donc sur ce discours d'Alpha Condé, c'est comme pour dire, bon, je vais essayer de, voilà, une sorte de réponse que je vais mettre face à Alpha Condé. Réponse donc à son discours, au contenu de son discours, n'est-ce pas, cher compatriote guinéen, Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Alors, Alpha Condé, je m'adresse à Alpha Condé, je m'adresse aux Guinéens. Alors, une façon de répondre tout simplement à Alpha Condé, à son discours. Alors, dans ce discours d'Alpha Condé, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, il présente, alors il demande un pardon aux victimes, disons, des répressions pendant son régime, n'est-ce pas? En quelque sorte, il se dit coupable, si vous voulez, n'est-ce pas? Coupable de tout ce qui est arrivé. En fait, une sorte de mea culpa, n'est-ce pas? Très bien. Alors, et là, dans le même discours, Alpha Condé parle également de son bilan. Alors, il demande pardon, mais également, il parle de son bilan et aussi, il demande la restauration, disons, de la légitimité et de la démocratie. Restauration de la légitimité et de la démocratie. Cher compatriote guinéen. Très bien. Alors, moi, je continue à le dire que Alpha Condé a raté ce discours. En fait, c'est un discours relatif au 67e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Donc, il en a profité pour voilà, présenter ses excuses, n'est-ce pas? Alors, moi, je trouve des excuses insuffisantes, n'est-ce pas? Alors, un discours pas intelligent, ce qui ne tombe pas parce qu'Alpha Condé n'est pas intelligent, vous le savez. Il est loin, en fait, d'un homme intelligent. C'est vrai. Je l'ai toujours dit pendant son règne qu'il était incapable même de formuler, en fait, de faire un discours dans lequel on peut trouver également des raisonnements, n'est-ce pas? Même faux, des raisonnements faux, mais il était incapable de le faire. Alors quand on parle de raisonnement, il y a une certaine logique entre les idées. Alpha Condé était incapable de le faire, qu'on trouve une certaine cohérence dans ses idées. Franchement, tout son règne, j'ai jamais écouté un discours d'Alpha Condé où l'on pouvait trouver en fait, disons, des idées cohérentes dans son discours. Jamais. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'ai dit son discours, récemment, je dirais, c'est raté. Totalement raté. Mais ce que je vais dire à Alpha Condé. Monsieur Alpha Condé, sûrement il m'essuie. Ce que je vais lui dire, tout simplement. Alors, présenter des excuses et demander le pardon aux victimes des répressions et demande pardon au nom de l'État. N'est-ce pas? Moi, je me dis, Alpha Condé, ce n'est pas intelligent de sa part. Ce n'est pas intelligent de sa part. Moi, j'ai trouvé des discours insuffisants, des discours bidons, s'il faut dire, s'il vous plaît. Parce que moi, à la place de Alpha Condé, j'aurais donné un autre discours. Alors, dire pardon aux victimes et ensuite dire j'ai un bilan et ensuite restauration de la légitimité de la démocratie, c'est franchement extraordinaire. Moi, j'aurais, à sa place, j'aurais dit ceci. Parce qu'Alpha Condé a menti à tous les Guinéens, vous le savez, à toute la Guinée. Il a menti plus de 40 ans dans l'opposition se battant pour la démocratie. N'est-ce pas? Pour la démocratie. Un pays où on notera la loi au-dessus de tout le monde. Un pays où il est question de l'application à la lettre de la législation. Il s'est battu pour ça pendant plus de 40 ans, comme lui-même le disait. Alors, il vient au pouvoir, Alpha Condé, il vient au pouvoir, franchement, il jette tout cela à l'eau. Tout ce combat pendant plus de 40 ans à l'eau. C'est-à-dire, ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Il n'est pas question de respecter la législation, mais non, autre chose, s'il vous plaît. Il s'est moqué des Guinéens, il a trahi tous les Guinéens. N'est-ce pas? Moi, je pense Alpha Condé, s'il doit présenter pardon, dit pardon aux Guinéens, c'est de dire tout simplement,
Ce mea culpa, j'ai trahi, je vous ai trahi. J'ai été hypocrite. Ça, c'est comme ça, moi, à la place Alpha Condé, je l'aurais dit. J'ai été hypocrite. Pendant 40 ans, je me bats pour la démocratie. Je suis venu au pouvoir. Je me suis comporté autrement. Pendant 40 ans, j'ai demandé qu'il ne faut pas tripatouiller la Constitution. Je suis venu au pouvoir, j'ai tripatouillé, j'ai trahi tous les Guinéens. Je suis un traître. Moi, j'aurais fait ça devant Alpha Condé. D'abord, alors dire que le bilan, ainsi de suite, non, Alpha Condé, ne parlez pas de bilan. La trahison est plus forte, trop forte. 40 ans, vous êtes dans l'opposition, vous venez, vous trahissez tout le monde. Ne nous parlez pas de bilan. Parlez de la trahison, insistez sur la trahison. J'ai trahi tous les Guinéens, j'ai été malhonnête, hypocrite. C'est comme ça Alpha Condé devait faire. On devait voir ça seulement comme leitmotiv dans tout son discours. Il a raté ce discours. N'est-ce pas? Maintenant, Alpha Condé parle de la restauration de la légitimité, s'adressant maintenant donc à Mamadi Doumbouya, au régime actuel, la légitimité et la démocratie. Il parle de la restauration. Vous voyez, il n'est pas intelligent. Il parle de la restauration, c'est-à-dire que la restauration de la légitimité, c'est-à-dire qu'il y avait la légitimité en son temps. Il parle de la restauration de la démocratie, c'est-à-dire qu'il y avait la démocratie en son temps, pendant son, disons, son règne. Ce qui est faux, ce qui est mensonge. Cet homme n'est pas intelligent. Même pour dire pardon, il n'est pas intelligent, il le fait mal. Alpha Condé. Alpha Condé, tu n'étais pas légitime. Il n'y avait pas aussi la démocratie, tu le sais très bien. Tu as trahi tout le monde. Alors, nous ne disons pas maintenant parce que tu veux critiquer Mamadi Doumbouya et tu parles de la restauration de la légitimité de la démocratie, s'il vous plaît. Arrête tout ça. Ce que moi je vais te demander, Alpha Condé, tu demandes pardon, on ne peut pas te pardonner. Peut-être on ne te pardonnera jamais. La trahison est forte. Ce que moi je vais te demander, Alpha Condé, et comme toi-même tu le disais quand tu étais opposant face à Lansana Conté, tu le disais, un président qui arrive au pouvoir, qui triche une fois, 2 fois, 3 fois, qui tripatouille la Constitution pour se maintenir au pouvoir, que faut-il faire? Il faut prendre les armes, Alpha Condé. Tu le disais, et moi j'étais content d'entendre de tels discours, parce que tu avais raison. On prend les armes. Alpha Condé, cette théorie s'est appliquée à toi, ce principe s'est appliqué à toi. Tu as refusé de laisser le pouvoir, tu as tripatouillé la Constitution, tu t'es comporté mal, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Certains Guinéens ont pris les armes pour te renverser. C'était logique, s'il vous plaît. Alors, Alpha Condé, qu'il faut-il faire maintenant? Le statu quo. On a Mamadi Doumbouya qui est au pouvoir, qui t'a renversé, qui garde le pouvoir, qui trahit tous les Guinéens, qui utilise l'arme, l'argumentation de la force pour imposer son pouvoir. Qu'il faut-il faire, Alpha Condé? Il faut prendre les armes. Cela dit, Alpha Condé, arrête de nous raconter des discours de salade. Bats-toi, essaie de te venger. La seule manière qu'on pourrait, je dis bien qu'on pourrait penser te pardonner, parce qu'on ne te pardonnera pas, c'est la Guinée rationnelle qui va triompher après, qui va te juger. Mais qu'on puisse penser même te pardonner. Venge-toi, élimine Mamadi Doumbouya. Bats-toi, tu as beaucoup de relations, élimine Mamadi Doumbouya. Et quand Mamadi Doumbouya va tomber, si tu y fais quelque chose dans ça, on pourrait penser. Mais quand on dit on pourrait penser, parce que nous sommes la Guinée rationnelle, on ne dira pas on te pardonne, parce qu'ici nous ne sommes pas dans l'église ou à la mosquée. La Guinée rationnelle te jugera conformément à la loi. N'est-ce pas, Alpha Condé, si vous m'écoutez? Arrête tes discours de salade. Venge-toi. Mamadi Doumbouya ne le mérite pas. Il t'a renversé pour une Guinée rationnelle, il ne l'a pas fait. Venge-toi, renverse-le. Si tu le renverses, on pensera, la Guinée rationnelle pensera à toi en ce moment.